puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom. Shalom. Bonjour chers pasteurs, bonjour chers anciens, peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes dans un jour merveilleux, dans un moment spécial, parce que aujourd'hui nous sommes le 3e jour qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus et qui nous amène à crier Alléluia, victoire, 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 parce que le Seigneur des Seigneurs est ressuscité. Mon frère, tu es au bon endroit, tu es au bon moment pour ce culte dominical consacré à notre Dieu, notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour entamer notre culte. Prions ensemble, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Père, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste. Tu nous permets chaque jour de constater ta main puissante sur nos vies. Tu nous permets chaque jour de constater tes bénédictions qui sont régulières sur nos vies. Et tu nous permets chaque jour de t'avoir auprès de nous, en tant que conseiller, en tant que papa, en tant que guide. Merci d'avoir permis qu'en ce jour, nous puissions adorer, nous puissions chanter, nous puissions acclamer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Daigne diriger le culte, permet que tous nos frères et sœurs, chacun chez lui, puisse tirer profit de ce culte et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Jésus, c'est par toi que nous avons prié. Amen. C'est un jour magnifique, c'est un jour particulier, car ce jour marque la victoire de notre Seigneur Jésus sur l'ennemi. La victoire de notre Seigneur Jésus sur nos difficultés, sur nos péchés, parce que notre Seigneur Jésus est ressuscité. Et nous avons tellement de raisons de l'adorer, tellement de raisons de le chanter, tellement de raisons de lui être fidèle, d'être attaché à lui. Voilà pourquoi nous allons avec Kadès chanter le chant qui dit « Ma haute retraite », car oui, Jésus est notre haute retraite. Nous ne pouvons pas avoir une autre retraite semblable à Jésus, parce que celui-là n'est pas resté dans le tombeau. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité et il est vivant. Il est avec nous, il sera avec nous jusqu'à la fin. Avec Hadès, nous allons chanter « Ma haute retraite ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je t'aime, mon éternel Dieu, tu es ma force. Éternel, mon rocher, oui, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Je t'aime, mon éternel Dieu, tu es ma force. Éternel, mon rocher, oui, ma
mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite, ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Merci Seigneur pour ta grâce. La gloire te soit rendue. Alléluia. Et comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour tout l'amour que j'ai pour toi. Entends mon cœur, entends mon cœur, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, ton esprit. Entends le chant d'amour, le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Te dis combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Nous voulons ce matin célébrer notre Dieu, ce Sauveur merveilleux que nous avons. Par sa mort et sa résurrection à la croix, nous sommes justifiés en son nom. C'est pourquoi nous voulons bénir ce nom par ce chant. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente
il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi. Oh, oui, attaché à la croix pour moi. Il a pris nos péchés, mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour, chantons attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour Jésus a pris mon péché, mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le psaume 100, les versets 2 et 3 nous disent: Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Oh oui, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Nous crions Alléluia, nous crions victoire. Ce Jésus-là, c'est lui le sacrifice d'Abel, c'est lui l'arc-en-ciel de Noé, c'est lui le bélier d'Abraham, c'est lui le puits d'Isaac, c'est lui l'échelle de Jacob, le fardeau d'Ézéchias, le sceptre de Juda, c'est lui la verge de Moïse, c'est lui le manteau d'Élie, c'est lui le bâton d'Élisée, c'est lui la corne d'huile de Samuel, c'est lui la fronde de David, c'est lui le rocher de Pierre, c'est lui la cité de Pèle de Jean. Il est le mari pour les veuves, il est un père pour les orphelins. Ce Jésus-là, c'est lui qui est ressuscité aujourd'hui et c'est en lui que nous avons déposé toute notre foi et c'est lui notre espoir. Voilà pourquoi nous allons chanter avec Cadès pour montrer toute la joie que nous avons de cette résurrection, parce que nous sommes des fils rachetés pour notre Dieu. Jésus est ressuscité, nous avons des raisons d'être heureux. Soyons heureux dans nos maisons, soyons heureux durant ce temps où nous traversons cette période difficile de Corona, car le Corona ne nous empêchera pas de louer notre Dieu. Joyeuse Pâques, alléluia, le Seigneur est ressuscité. Cadès. Christ est ressuscité. Chantons qu'il a gagné. Amen. Jésus a gagné. Alléluia. Mais ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Pour ta
échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Jésus a gagné. Alléluia, mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Vivant, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant, notre Dieu est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen, Jésus est vivant. Alléluia. Amen, Jésus est vivant. Alléluia. Amen, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. 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 Jésus est vivant. Danse pour la victoire de ton Dieu. Crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée. Allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Nous allons maintenant inviter notre pasteur pour la Sainte Seine, mais bien avant, Cadès va nous donner un chant et chacun à son niveau, comme vous avez reçu les informations, prendre les dispositions pour que la Sainte Seine se tienne. Cadès.
mon sauveur souffrit sur la croix. L'agneau de Dieu. Elle le louait à moi. Chantons l'agneau de Dieu. L'agneau de j'aime ce nom. J'aime l'écho de son nom. Ce nom Brillera sur mon front. Gloire à l'agneau Chantons de l'agneau Dieu. de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé par son sang. Gloire à l'agneau. Chantons l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime ce nom. J'aime l'écho de son nom. Ce Ce nom. nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau. Chantons l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. Ce Ce nom. nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, shalom, shalom et shalom. Joyeux fête de Pâques. J'espère que vous allez bien dans vos différentes demeures. Et quant à nous, nous allons bien. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est la Pâque. Alléluia, alléluia. Ce matin, nous allons faire la Sainte Seine en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire notre texte que nous lisons à l'occasion de la Sainte Seine. Le texte se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Je lis à partir du verset 23 et cela jusqu'au verset 29. L'apôtre Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, lui fit livrer peu de pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La parole de Dieu nous invite à participer à la Sainte Seine. C'est un privilège qu'aucun chrétien ne doit laisser passer. Parce que nous sentir comme l'un des 12 à côté du Seigneur Jésus, c'est un privilège important. Mais cependant, il y a des conditions à remplir pour participer à la table du Seigneur. Nous avons 3 conditions que nous respectons habituellement. La première condition, c'est d'être vraiment chrétien. Un chrétien né de nouveau. Savoir que Jésus est dans ta vie et qu'il vit avec toi. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, je fais juste un rappel, c'est d'être passé par les eaux du baptême. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc le baptême est une des conditions que nous exigeons pour participer à la Sainte Seine. Et la troisième raison, la Bible dit que chacun s'éprouve soi-même, que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il puisse boire
et manger et boire et participer ainsi au repas du Seigneur. Donc ça, c'est un examen personnel. Depuis vos domiciles, éprouvez-vous, examinez-vous. Est-ce que votre vie reflète ce que le Seigneur attend? Est-ce que nous sommes en train de faire l'effort de vivre dans la sanctification? Cela est important. Parce que si nous ne le faisons pas, nous attirons un jugement contre nous-mêmes. À l'église de Corinthe, c'est ce qui s'est passé. Les gens participaient à la Sainte Seine indignement. Le résultat, c'est qu'il y avait beaucoup de malades et des morts à l'église de Corinthe. Je ne souhaite pas ça pour vous. Je vous invite à la table du Seigneur, mais cependant, il faut que ce soit une occasion pour nous sanctifier, pour nous purifier et pour nous attacher au Seigneur. Nous allons le faire ensemble ce matin depuis chez vous. J'espère que vous avez les éléments à prêter, comme je vous l'ai demandé, afin de pouvoir participer avec nous ce matin. Mais nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous offres cette occasion que nous ne voulons pas rater, à cette occasion de Pâques où tu as donné ton corps qui a été flagellé, qui a été meurtri, ton corps qui a été pendu à la croix de Golgotha. Tu nous le donnes, Seigneur. Et ton sang a coulé. Nous voulons, Seigneur, pouvoir participer à cette scène comme l'un des 12, en souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Et aussi pour nous rappeler que bientôt tu reviendras nous prendre, afin que nous puissions être à ce banquet céleste. Merci, Seigneur, de nous purifier et de nous rendre dignes de participer à ta table. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à vous servir. Nous allons prier pour le pain. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, nous te remercions pour ton corps qui est brisé pour nous. Mangeons ensemble en souvenir du Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à Golgotha pour nous, ce sang qui sert de signe devant Dieu pour la rémission de nos péchés. Vivons ensemble en souvenir du Seigneur. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes ce matin de nous approcher de toi, cette occasion de Pâques. C'est vrai que nous sommes dispersés dans nos différentes maisons, mais nous sommes unis en toi. Ton esprit est avec nous et nous prenons ce repas ensemble. Merci Seigneur de nous garder unis. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au message. Et aujourd'hui, c'est la Pâques. Donc, le titre de mon message ce jour, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Nous allons parler d'abord de sa mort et puis ensuite nous allons parler de sa résurrection. Nous allons lire le texte de Luc chapitre 23, versets 33 à 56 qui parle de la mort et de l'ensevelissement de Jésus. Luc chapitre 23, je lis à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre
le reprenant et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même châtiment, la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Verset 44. Il était déjà environ la 6e heure. Il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, de la ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus l'accompagnaient. Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. S'en étant retournée, elle préparait des aromades et les parfums, puis elle se reposa le jour du sabbat selon la loi. Le texte que nous avons lu nous parle de comment Jésus a été mis en croix, comment il est mort. Il y a eu des témoins qui étaient là pour assister à cette mort. Aujourd'hui, plusieurs essaient de nous persuader que le Christ n'est jamais mort et que quelqu'un d'autre serait mort à sa place. Mais Christ est vraiment mort. Quelle est donc l'importance que révèle la mort de Jésus? La mort de Christ est mentionnée plus de 175 fois dans le Nouveau Testament, plus de 175 fois. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de références prophétiques qui parlent de cet événement futur. La deuxième chose qui montre son importance, c'est que Jésus-Christ a voulu participer à la chair et au sang afin de pouvoir mourir. Je veux dire que l'incarnation de Jésus même, c'était pour mourir en fait. Jésus était devenu homme pour mourir. Et le texte, la Bible parle, Hébreux chapitre 2, verset 14, dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc Jésus est mort parce que c'était un homme. Il est devenu un homme pour pouvoir mourir. Troisièmement, pourquoi la mort de Jésus est importante? La mort de Jésus est importante parce que Jésus est venu dans le monde pour mourir en rançon. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu mourir comme rançon pour payer pour les autres. Le texte de Matthieu chapitre 20 verset 28 le dit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs, dont la mort de Jésus était réelle et elle était importante. Quatrièmement, pourquoi c'était important? La mort de Jésus est une des deux vérités fondamentales de l'Évangile. Chaque fois qu'on parle de l'Évangile, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. S'il n'était pas mort, il n'aurait pas pu être ressuscité et l'Évangile n'allait pas être complet. L'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et ça, nous le lisons bien dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 1, verset 3 et le verset 4, qui dit « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous ai enseigné tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour les péchés, et selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. » Donc dans l'Évangile, il y a deux choses. Le Christ est mort et il est ressuscité pour nous. Les deux choses. S'il n'était pas mort, il n'allait pas pouvoir ressusciter. Cinquièmement, pourquoi la mort de Jésus est importante? Parce que la mort de Jésus
est un élément clé de la prédication des apôtres. La prédication met en avant la mort et la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Deuxième, quel est le but de sa mort? Là, je vous avance aussi 5 raisons. Premièrement, il est mort à cause du péché des autres. Le but de sa mort, c'est en substitut, pour mourir, pour que son sang puisse fermer le péché des autres. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit, mais il a été blessé, il a été brisé pour nos iniquités. Ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que, mort au péché, nous vivions pour lui. La deuxième raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour nos péchés, pour le péché des autres, pour que nos péchés nous soient ôtés. Il a donné sa vie comme rançon, je l'ai dit tantôt dans la raison de sa mort, mais c'était aussi de la cause de sa mort. Il est mort pour être une rançon, pour payer la dette pour les autres. Et le même verset que j'ai lu tout à l'heure, je le cite à nouveau, Matthieu chapitre 20, verset 28 qui dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. Le pourquoi de la mort de Jésus. Je vous ai donné 2 raisons, je vais encore vous donner 3 autres raisons. La troisième est celle-ci, il est mort pour rendre le pardon possible. Si Christ n'était pas mort, le pardon ne serait pas possible. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même dans l'Ancien Testament, pour que le péché soit couvert, en attendant que Jésus vienne pour mourir pour le péché, il a fallu qu'on tue un agneau. Je précise que sans effusion de sang, surtout sans l'effusion de sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient ce que Jésus allait faire. Mais Jésus est venu, son sang a couvert, a pardonné les péchés du passé et les péchés du futur. Cinquième, enfin, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour nous délivrer du présent siècle mauvais et nous transporter dans un autre royaume. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous délivrer du siècle présent, nous délivrer du pouvoir de Satan, délivrer du péché et nous donner l'occasion d'entrer dans un monde nouveau. Et ça, c'est le texte de Galates, le chapitre 1, verset 4 qui en parle. La troisième question liée à la mort de Jésus, c'est pour qui Christ est-il mort? Pour qui Christ est-il mort? Il est mort pour nous qui croyons en lui. Romains chapitre 8, verset 32 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2 le disent. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait péché pour nous. Nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Christ est devenu péché pour nous. Christ est mort pour qui? Il est mort pour nous qui croyons en lui. Pour qui Jésus est-il mort? Deuxièmement, il est mort pour l'Église. Il est mort afin que l'Église soit purifiée. Dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 22, verset 27, dit Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour elle. C'est pour l'Église que Jésus est venu mourir. Il est venu mourir pour que l'Église naisse. Parce que sans la mort de Jésus, l'Église n'aurait pas pu naître, nous n'aurions pas pu exister en tant qu'Église, le corps de Christ. Pourquoi Christ est-il mort? Troisième raison, c'est pour que les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple puissent lui appartenir. Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. C'est pour tout le monde qu'il est venu donc mourir. Pour qui Jésus est mort? Quatrièmement, Jésus est mort pour le monde entier, pour les péchés du monde entier, dit Jean chapitre 1. Verset 29. Vous vous rappelez, quand Jean présentait l'agneau, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Donc Jésus est mort pour qui? C'est pour le monde entier. Et enfin, pour qui Jésus est mort? Le livre de Romains, chapitre 5, verset 16 dit que Jésus est mort pour les impies. Quand on était mauvais, là, on ne pensait pas à lui, on insultait même Jésus, c'était pour nous qu'il est mort. Il est mort pour les impies. Quatrième question liée à la mort de Jésus, c'est quels sont les résultats de la mort de Jésus? Là encore, je vous avance 5 raisons. La première résultat plutôt, c'est que tous les hommes sont attirés à lui. Pour que le monde soit attiré à lui. Jésus avait fait la promesse dans Jean chapitre 12, versets 32 à 33. Il dit, et moi, quand je serai élevé, j'attirerai le monde à moi. Et par la mort de Jésus à la croix de Golgotha, ses bras étendus appellent à lui tout l'univers. Et depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, des milliards de personnes ont répondu à l'appel de Jésus pour venir à lui. Ça, c'est le résultat de sa mort, l'un des résultats. Le deuxième, c'est que quand Jésus est mort à la croix, le péché du monde est expié, pardonné.
Le péché de tous ceux qui viennent à Jésus, leurs péchés sont expiés, lavés, nettoyés. Ces péchés n'existent plus. Ça, c'est le résultat de la mort de Jésus. Troisième résultat, par sa mort, il a détruit l'acte qui nous condamnait. Tout ce qui était écrit dans la loi, tout ce qui a été écrit comme nos péchés et qui nous condamnait devant Dieu, la Bible dit que Jésus, par sa mort, a condamné tout cela à la croix de Golgotha. Il a détruit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et ça, c'est Colossiens chapitre 2, verset 4 qui nous dit cela, comme résultat de la mort de Jésus. Et 4, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour qu'il n'y ait plus de séparation entre les Juifs et les gentils, les païens. Avant, il y avait Juifs et païens. Mais quand Jésus est mort, il a uni les deux en un seul corps. Nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. La mort de Jésus à la croix de Golgotha a eu pour résultat l'union des païens et des Juifs. Au point où l'apôtre Paul a dit que lui est l'apôtre des païens pour aller annoncer l'évangile aux païens. Enfin, cinquième résultat, sa mort nous purifie, nous sanctifie, nous justifie, nous donne d'être glorifiés dans l'éternité. Tout ce dont nous avons parlé pendant cette semaine spirituelle, c'est bien sûr le résultat de la mort de Jésus. Ça, c'était le point 1. Donc, je disais donc que nous allons parler ce matin de la mort et la résurrection de Jésus. Nous venons donc de parler de la mort de Jésus. Maintenant, nous allons parler de sa résurrection. Là encore, la résurrection de Jésus est attaquée. Plusieurs personnes se battent pour dire et pour nous faire avaler que le Christ Jésus est resté au tombeau et qu'il n'est pas mort, et même s'il était mort, il n'est pas ressuscité. Mais il est vraiment ressuscité, nous dit la parole de Dieu. Plusieurs personnes l'ont vu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, cite tous ceux qui l'ont vu. Marie l'a vu, les 2 disciples de la haute d'Emmaüs l'ont vu, Thomas l'a vu, les 12 l'ont vu, et la Bible dit qu'il est même apparu à plus de 500 personnes à la fois. Jésus est vraiment ressuscité. Ses contemporains, ceux avec lesquels il a vécu, l'ont vu ressuscité. Ce n'est pas quelque chose à nier. Pourquoi est-il important de reconnaître et d'accepter que le Christ est ressuscité? Là, je vous avance 4 raisons. Premièrement, parce que la résurrection de Jésus est mentionnée plus de 104 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on va trouver plus de 104 passages qui attestent, qui mentionnent que le Christ est vraiment ressuscité. Deuxième chose, une place importante de la résurrection de Jésus est dans le message des apôtres. Les apôtres, dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4 et même le 1 Corinthiens chapitre 15 parlent du fait que Jésus est ressuscité. Devant les Juifs, les apôtres ont prêché que le Christ est ressuscité. Et 1 Corinthiens nous dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi aussi est vaine. Mais Christ est ressuscité. C'est une réalité. Troisièmement, nier la résurrection de Jésus et il ne reste plus rien au christianisme. Si on accepte que Christ n'est pas ressuscité, donc il ne reste rien au christianisme. Parce que le christianisme est la seule religion au monde qui se vante que son créateur, celui qui a fondé, est mort, on l'a mis au tombeau et qu'il est ressuscité. Aucune autre religion dans le monde ne peut se vanter de cela. Donc, ôter au christianisme, la résurrection de Jésus, c'est tout ôter au christianisme. Mais Jésus est mort, mis au tombeau, il est ressuscité. On ne peut pas nous l'enlever. Quatrièmement, la résurrection de Jésus est importante parce que la doctrine, la résurrection de Jésus est le moyen de salut. Romains chapitre 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc vous voyez, c'est important pour notre salut. Crois dans ton cœur que Jésus est mort, qu'on l'a mis au tombeau, qu'il est ressuscité. Si tu crois ça, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Parce que tu ne crois pas en un Christ mort, on croit en un Christ vivant. Donc la doctrine, la résurrection de Jésus-Christ a le pouvoir de sauver quiconque y croit du fond de son cœur. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est importante. Et cinquièmement, enfin, rechercher à connaître, parce que la puissance de Jésus est vraiment ressuscité, parce que rechercher à connaître la puissance de la résurrection de Christ est une des plus hautes ambitions du croyant. Christ est ressuscité, la puissance qu'il a ressuscité, chercher à découvrir cette puissance-là, c'est à cela que chaque chrétien doit se donner, parce que cela transformera notre vie.
L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 10, que lui, il s'investit à découvrir la puissance qu'il y a, la puissance qui a ressuscité Jésus. Et c'est vraiment important, mes chers amis. Troisième question liée à la résurrection de Jésus, c'est comment Christ est-il ressuscité? Le comment. La première question, c'est est-ce qu'il est vraiment ressuscité? La deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment important qu'il soit ressuscité? La troisième, c'est comment est-il ressuscité? Il est ressuscité physiquement par la manifestation de sa force, de sa puissance. Les anges, c'est vrai qu'il y a un ange qui est descendu après pour ouvrir le tombeau, mais Jésus était déjà ressuscité. Et deuxièmement, sa résurrection était, j'insiste là-dessus, elle était une résurrection physique. Il est sorti avec son corps. Vous pouvez le voir, constater que c'était vraiment lui. Il est ressuscité physiquement. Et troisièmement, il est ressuscité physiquement, il était différent cependant. Les gens le voyaient, on savait que c'était lui, mais même ses amis ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont vu, puis ils sont bien demandés dans Jean chapitre 24, le verset 12. Quand Jésus était là au bord du lac, c'est plutôt Luc chapitre 24, les apôtres se sont bien demandé, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien lui? Ils l'ont vu, c'est lui, mais en même temps, il y avait quelque chose qui était différent dans son nouveau corps qu'il avait. Mais pourtant, c'était le même. La différence qu'il avait après sa résurrection, c'est qu'il pouvait apparaître et pouvait en même temps disparaître. Mais alors qu'avant ça, avant sa mort et sa résurrection, ça, ce n'était pas possible. Il était en permanence avec ses apôtres. Mais cette fois-ci, après sa résurrection, quelque chose était différent. Il pouvait tout à coup être là, tout à coup disparaître. Christ est ressuscité. Il est ressuscité de façon physique. Même si, après sa résurrection, il avait un corps nouveau, un corps glorifié, qui n'était pas le même que celui qu'il avait avant sa mort. Quatrième question. Quels sont les résultats de cette résurrection? Comme j'ai posé la question, quels sont les résultats pour sa mort? Mais aussi, je pose la même question, quels sont les résultats pour sa résurrection? Est-ce que le fait qu'il est ressuscité nous apporte quelque chose à l'humanité? Nous apporte quelque chose à nous les chrétiens? Oui. Là, je vous apporte juste trois réponses. La première, c'est que notre foi est solide. Notre foi est solidement ancrée sur la résurrection. Je crois en Christ parce que je crois qu'il est vivant. Il était mort, on l'a mis au tombeau, il est vivant. Lui-même, dans le livre des Actes, dans le livre de l'Apocalypse, il a dit, mais voici, j'étais mort avant, je suis vivant, et je suis vivant pour toujours. Je ne vais plus jamais mourir. Donc ça fait que la foi des chrétiens a un fondement solide. Ce n'est pas seulement sur des paroles, mais notre foi repose sur quelqu'un qui était mort et qui est vivant, et qui est ressuscité et qui est encore vivant. Nous dit 1 Pierre chapitre 1, le verset 21. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, Jésus-Christ, et c'est lui qui va juger le monde à la fin. Il est ressuscité pour être le juge des vivants et des morts. Raison pour laquelle je vous invite à vraiment mettre votre foi en lui, parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il va te juger. Et troisième résultat, enfin, troisième résultat de sa résurrection, c'est qu'il revient. Il revient bientôt. Jésus a dit, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. En conclusion, je vais vous dire ceci, que nous devons bien retenir. Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, est digne de foi. Jésus-Christ n'est pas comme ses prétendus maîtres qui disent quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Jésus, quand il dit que je vous aime, il nous montre la preuve que nous aime. Quand Jésus nous dit de pardonner, lui aussi, il montre la preuve que nous devons pardonner. Par exemple, à la croix de Golgotha, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus, notre Seigneur, a dit, je vais mourir, je vais ressusciter. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Assis à la droite de Dieu le Père, il vient bientôt. Jésus, notre Seigneur et Maître, est digne de foi. Deuxième chose que je voudrais qu'on retienne, notre espérance en lui est certaine. Notre espérance en lui est certaine. Il faut garder notre espérance en lui. Que ce que Jésus a dit là, il va le faire. Il a dit qu'il va venir me prendre pour aller au paradis. C'est vrai, rien ne doit nous arracher cette espérance-là. Parce que si on peut nous arracher ça, on a tout arraché. Mais Jésus est vivant, notre foi en lui, notre espérance en lui ne doit pas défaillir. Troisième chose que je vais vous dire en conclusion, enfin, il faut partager cette réalité qui en Jésus au monde. Le monde a besoin de savoir, le monde qui est dans l'incertitude. Pour certains, ils ont tout leur espoir, c'est ici. Et s'ils meurent, ils ont tout perdu. Mais pour nous, parce que nous sommes chrétiens, nous avons mis notre espérance en lui, mourir, c'est tout gagner.
Parce qu'en fait, je n'ai vraiment rien ici. Tout ce que j'ai est avec Christ, en Dieu. Quand je vais mourir, je vais entrer vraiment dans mes richesses. Mais pourtant, les gens autour de nous qui n'ont pas la foi en Jésus, ils ont tout ici. Ils ont tout ici. Quand ils sont malades un peu, ils sont en train de trembler parce que mourir, c'est tout perdre. Et quant à nous, c'est tout à fait l'inverse. Il faut partager cette foi-là aux autres pour que les autres apprennent à connaître Jésus et pour qu'ils puissent entrer dans cette espérance réelle. Rappelez-vous ce que l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9 et 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé. À Dieu soit la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que quand tu es mort, c'était pour moi. Et quand tu es ressuscité aussi, c'était pour moi et mes frères et mes sœurs. Merci pour cette espérance vivante que j'ai en toi. Pour moi, mourir, c'est un gain. Parce que c'est en toi que j'ai tout. Et tu viens bientôt pour nous prendre. Merci Seigneur. Et pendant que nous sommes là, que je suis là encore dans ce monde, s'il te plaît, utilise-moi pour persuader les autres à mettre leur foi en toi et à te suivre. Je te le demande au nom de Jésus. Christ est ressuscité. Chantons qu'il a gagné. Amen. Jésus a gagné. Alléluia. Mais ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Toi et moi. Pour toi et moi, le prix a été payé. Gloire à Dieu. 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 Le prix a été payé. Oui, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Nous allons allègrement vers la fin de cette journée pascale, cette journée de victoire, cette journée victorieuse pour chacun d'entre vous, pour toutes nos faiblesses, tous nos péchés, tous nos manquements. Nous avons la victoire en Jésus. En ce jour, soyons-en convaincus et marchons d'une manière digne. Nous allons prendre nos bénédictions contenues dans le psaume 23. Ensemble, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles, il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Excellente semaine, puisse la résurrection de notre Seigneur Jésus fortifier chacun d'entre nous et que nous puissions nous lever et marcher d'une manière victorieuse dans cette vie où nous ne sommes que des passagers. Shalom. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon
tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. La puissance en le nom de Jésus, la puissance en le nom de Yahvé. Oh, oh.